Et bonjour à tous, on se retrouve pour mon jour préféré, le jour numéro 4. Aujourd'hui, c'est Graki Chiquito qui va faire le travail. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je ne vais pas non plus faire une vidéo tutoriel sur l'utilisation de l'airless et tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec. Là, on va se concentrer réellement sur l'installation, la préparation des peintures, la mise au propre du chantier et après on va se laisser une petite musique histoire de voir ce petit résultat du Graki Chiquito. Donc là ce que je suis en train de faire c'est le mélange des peintures, donc elles doivent être diluées pour passer à l'airless et en plus la primaire vient beaucoup mieux se tendre sur les murs quand elle est un petit peu diluée. Donc tous les fûts sont préparés, là je travaille essentiellement avec la Maoline de chez Zolpan qui est une peinture qui est pour moi extraordinaire, la reine clairement dans les impressions. Je procède à tous mes petits réglages habituels, je connais Graki Chiquito par cœur, hein. C'est comme un bon ami qui m'a déjà fait on va dire une bonne trentaine de chantiers. Alors on dirait qu'il est neuf parce que j'ai mis en place cette petite astuce de la tente d'enfant qui m'évite des heures et des heures de nettoyage et ça lui conserve son look de jeune homme là que j'apprécie tant. Je coupe la VMC et le gainable, ce qui me permet de finir les derniers petits morceaux de masquage. Graki Chiquito est en pression, il est prêt à sulfater. Un dernier coup d'œil au chantier, c'est la dernière fois qu'on le voit avec ses bandes de placo apparentes. Je m'équipe, je vais passer quelques heures dans un environnement rempli de peinture. Donc masque à cartouche spécifique pour la peinture. Je ne mets pas de combinaison parce que je travaille sans brouillard avec l'habitude maintenant. Et je vous laisse profiter de ce qui moi me plaît le plus, ce côté satisfaisant de l'airless en musique. Et je vous dis à tout à l'heure. Mani mabi kele, sigana siningo, yeba sinigana klesebana. Yeba mama, seridi yeba manalo. Aye mama lelo, koro mogana, kone zirana jarabinya le, koro mogana. Allez, c'est l'heure de la pause. La première couche a été passée partout. Les clients étaient en train de peindre les plinthes à l'extérieur. Ils les ont laqués. Je leur avais ramené tout le matériel nécessaire. On en profite là maintenant tous ensemble pour se refaire un petit repas tranquillement devant la maison. Et on chape encore une fois. On passe des bons moments. J'ai 2 heures de temps de pause devant moi, le temps que la peinture me permette de venir retravailler dessus. Donc on en profite pour parler un petit peu de tout et de rien. C'était un excellent moment encore une fois. Je rattaque sur la pose des acryliques dans tous les angles de la maison. Donc je vais reprendre l'intégralité des menuiseries, des cadres de porte ainsi que absolument tous les angles. Je préfère arrondir les angles, pourquoi ? Parce que je trouve qu'en finition, ça donne quelque chose de bien plus intéressant et bien plus fini. Je vous montre ici ce que ça donne si je ne retravaille pas et que je laisse en peinture telle quelle les acryliques d'ores et déjà passés par les menuisiers. Donc je continue un petit peu partout dans la maison, enfin absolument partout dans la maison, à passer les acryliques. Ici, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner sur un cadre de porte et à quel point ça peut venir finir proprement quelque chose qui aurait été posé avec un petit peu de jour. Encore une fois, sans jeter la pierre sur celui qui a fait le travail avant, hein. C'est vraiment sublimer ce qui a déjà été fait. Ce que vous voyez sur la fenêtre, c'est quand Graki Chiquito se bouche, je le débouche en jetant un peu de peinture sur le polyane. Là, je veux vous montrer vraiment, j'avais pas enlevé exprès cet acrylique pour vous montrer ce que ça donne après peinture. Un problème que vous aurez nécessairement si vous faites les peintures sans préparation. Le jouet acrylique vient se lever quand la peinture sèche et vient se tendre. Donc là, je l'enlève et je vais remettre un jouet acrylique. Et c'est pourquoi, systématiquement, les joints qui ont été posés sur placo hors peinture, sans impression et qui plus est sur les enduits,
doivent être enlevés. C'est très important comme étape pour éviter par la suite d'avoir une finition absolument horrible. Mais le problème, c'est que les menuisiers n'ont pas tellement le choix puisqu'il y a des tests d'étanchéité qui sont faits lors de la livraison du chantier. Donc ils sont obligés de passer par cette étape-là. Et c'est bien dommage. Vous retrouverez sur le devis un intitulé pose d'acrylique qui sera généralement forfaitaire en fonction de la taille de la maison et de l'état général. Il est possible aussi sur le devis de dissocier le passage de la primaire en peinture du passage des peintures de finition. Ici, on serait de l'ordre de 6 € du mètre carré pour une primaire, si vous voulez ensuite vous-même passer vos 2 couches de finition. Bien sûr, ici, les prix sont exprimés hors achat des consommables, donc des fûts de peinture. Mais j'ai pour habitude de vous faire bénéficier de mes prix professionnels sans marger sur les peintures, ce qui peut vous permettre d'avoir accès à des peintures de qualité professionnelle à un prix tout à fait abordable pour vous. Je refais un tour général avec de l'enduit un petit peu coloré pour reprendre tous les défauts qui auront été mis en lumière par la mise en peinture donc de la primaire, et ceci est inclus dans la tarification de la préparation des supports. C'est la fin de journée, je vais laisser toute une nuit de séchage aux enduits que je viens de déposer ainsi qu'aux acryliques qui ont été posés un petit peu partout dans la maison. Merci pour le temps accordé au visionnage de cette vidéo et je vous dis à demain pour le 5e jour où nous passerons ensemble les 2 couches de finition et Grachi Chiquito.